Ma surdité est arrivée il y a à peu près 15 ans. C'était des situations qui devenaient un peu compliquées, quand il y avait beaucoup de bruit, quand il y avait beaucoup de monde à parler en même temps, donc j'étais gênée. Mais je m'en suis pas vraiment occupée, on va dire. J'ai un peu été dans le déni de ça. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'au téléphone, j'avais vraiment une oreille qui qu'entendait vraiment moins bien. Donc là, je me suis dit: «Non, c'est quand même plus sérieux que ce que je crois». Donc du coup, j'ai pris un rendez-vous et effectivement, j'avais une perte qui était très importante sur l'oreille gauche. Donc l'ORL m'a dit: «Ben, écoutez, on va vous mettre une prothèse auditive et puis ça va solutionner la problématique». La prothèse m'a quand même bien aidée. À chaque fois que je faisais des tests auditifs, je perdais, alors sur la première oreille, mais aussi sur l'autre oreille. Donc en fait, très vite, je me suis dit: «C'est pas possible quoi, où est-ce qu'on va?» La première chose qui m'a fait peur, c'est mes enfants. Est-ce que je vais pouvoir continuer à communiquer avec eux? Et après, très vite, je me suis rendu compte que dans le milieu du travail, c'était compliqué, les réunions quand il y avait plusieurs personnes. Et je me suis rendu compte que quand je faisais des interventions, il y avait des questions, je ne savais pas si ça venait du fond, de devant, enfin, complètement perdue. Donc là, en fait, je me suis mis en mode panique, quoi. Je me suis dit, je vais pas pouvoir continuer à travailler. Mais en même temps, je n'en parlais pas. Mais personne ne savait que j'étais appareillée. Donc je cachais mon truc, j'essayais de pallier en fait comme je pouvais. J'ai emmagasiné pendant quand même plusieurs années beaucoup de stress. C'est mon médecin généraliste qui m'a dit: «Il va falloir passer à la vitesse supérieure, donc moi je vous adresse à un centre beaucoup plus spécialisé dans l'audition». Quand j'ai été prise en charge au CHU, ils m'ont mis face en fait à ma problématique en disant: «Vous êtes vous perdrez toute votre audition. Donc un jour, vous serez sourde». C'est la première fois que j'entendais parler de l'implant. Il a fallu vraiment que je passe un cap moi aussi, quoi. Donc du coup, j'ai franchi le cap de l'implant et là, ça a été plus facile. C'est-à-dire que dans le milieu professionnel, tout le monde savait que j'avais une problématique, mais surtout qu'on allait mettre un implant. Personne ne connaît ça, mais ils se disent: «Oh là là, ça doit être quand même là, il y a quand même vraiment quelque chose». Sauf que tout le monde pensait que du jour où j'allais revenir, on me met ça, donc forcément j'ai plus de problématique, quoi. C'est là où moi il a fallu aussi que je prenne sur moi pour dire: non, en fait ça ne reste qu'une prothèse et une prothèse ça remplacera pas une oreille. Mon copain travaille Dans le domaine de la production porcine. Moi mon métier, donc chargée d'études d'économie, c'est un métier où on a vraiment un contact très important en fait avec les adhérents. Puisqu'on est amené à leur amener un conseil. J'ai démarré ce métier-là, j'avais pas du tout de difficulté d'audition et petit à petit c'est arrivé et avec toute cette angoisse liée à: est-ce que je vais continuer à pouvoir faire ce métier? Parce que est-ce que je vais effectivement continuer à pouvoir recueillir les besoins et vraiment être à l'écoute de leurs demandes? Se tromper sur je dois investir 500 000 € ou bien 50, c'est pas la même chose, quoi. Dans le métier que je pratique, ne pas entendre, ou en tout cas mal entendre, ça peut être vraiment quelque chose de très problématique. En parlant avec le service du personnel, puisque j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé, ils ont été de me mettre en relation avec les gens qui gèrent les adaptations de poste, gèrent toutes les problématiques, donc toutes les problématiques, tous les handicaps, donc du coup ils ne sont pas spécialisés dans un domaine. J'ai été mis en communication avec le messageur, donc par l'intermédiaire de mon collègue Hugo Papaikonomou, qui a la même fonction de moi, et qui m'a dit: écoute, ça vaut peut-être le coup que tu rencontres Samuel. Bon, j'avais dit à Hugo: ok, je veux bien, mais en soi, j'y croyais pas. Honnêtement, hein, c'est bizarre, mais j'y croyais pas tellement parce que je me suis dit: il n'y a pas vraiment de connaissance de la problématique. Par contre, quand j'avais rencontré Samuel, je me suis dit: ouais, là, c'est bon. Là, je sens qu'il y a une vraie connaissance de la surdité, de la malentendance. Et finalement,
j'avais pas vraiment besoin de me parler de mes problématiques parce que lui-même, finalement, m'aidait à en parler puisqu'il les connaissait parfaitement, toutes les situations, voilà. Donc on a fait un diagnostic et suite à ça, on m'a préconisé en fait différents outils pour l'adaptation de poste. Ce qui me permettait d'être en confort quand j'étais en réunion avec la Diluse. Donc ça, c'est un outil exceptionnel, hein. Moi, vraiment, pour moi, ça a révolutionné ma vie professionnelle, ça c'est sûr. Si je dois présenter quelque chose, eh bien, il suffit que la personne qui ait une question à poser prenne le micro, me pose la question. Donc du coup, ça simplifie énormément les choses. Au-delà de la facilité de travail, c'est-à-dire, je respire, quoi. Je peux enfin prendre des notes à une réunion sans me dire: «Oh là là, j'ai raté, il a dit ça, j'ai pas entendu». Avant, je pouvais pas écouter la réunion et prendre des notes ou même en rendez-vous, c'était pas possible. J'avais la lecture labiale, je m'appuyais énormément dessus et depuis effectivement, le covid et le port de masque et voilà, c'est vraiment des outils qui m'ont sauvée. Franchement, si j'avais pas eu cet équipement avant le covid, je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui. J'aurais été tellement en difficulté que, de toute façon, enfin même mes interlocuteurs, je pense qu'ils auraient jeté l'éponge aussi. Enfin, j'ose pas imaginer, quoi. Donc, tous ces outils-là, enfin voilà, c'est quand même un confort, mais j'ai envie de dire, c'est même pas, non, c'est même pas un confort, genre, puisque le confort, c'est vraiment le petit plus encore, mais c'est essentiel. Quand on est malentendant, on ne peut pas faire sans. Très honnêtement, je me dis, mais comment je faisais avant? Avec du recul, je me dis, waouh! Donc les outils, c'est super, mais en fait, moi, ce qui a surtout été hyper important, c'est la sensibilisation des collègues. Et moi, j'avais toujours l'impression de devoir, ça y est, le boulet de service, qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir? Elle n'entend pas, mais si elle parle, donc elle entend. Enfin, cette phase de sensibilisation, je me souviens bien, quand Samuel avait fait, après j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir en me disant: «Ah mais on n'imaginait pas du tout que c'était comme ça. Ah, mais c'est ça ton problème». Que quelqu'un les présente les problématiques à ma place, quelque part, ça m'a aussi aidé moi, à en parler plus facilement. Il faut, c'est pas une fatalité. Certes, c'est un handicap, mais il y a des solutions qui existent et voilà, il faut oser en parler. C'est jamais simple, hein, de parler de ça, ça touche vraiment à quelque chose de très profond. Et je sais très bien ce qu'il en est. Pour que ce soit compris, il faut aussi que nous, on arrive à communiquer et à en parler. Il y a tellement de choses chouettes qui en découlent, donc voilà, oser.